Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui, nous allons voir des outils de management extraordinaires. En fait, quand on n'a jamais appris le management, parce qu'on l'apprend jamais, on nous dit que c'est une science innée, que on fait comme on le sent, et que si jamais on n'y arrive pas, il faut essayer de trouver des choses chez les autres. Il y a des milliards de bouquins de management qui parlent de plein de choses, et on ne sait pas par quel bout commencer. Et moi, j'ai découvert il y a un peu plus d'un an 4 outils que j'ai mis en place pendant donc une année, et maintenant que je les ai vérifiés, je vous en parle sur le blog. J'ai effectué une interview de Cédric Watine, puisque c'est sur son blog qui s'appelle Outils du Manager que j'ai découvert ces outils. Lui-même les avait découverts chez des Américains qui ont un site qui s'appelle Manager Tools, et avec sa permission, je vous parle sur le blog des outils qu'il utilise et que j'ai mis en place et validés pour un management en toute sérénité, pour être plus serein dans ses relations, mieux organisé, moins dérangé, plus efficace. Voilà. Alors, je vais maintenant vous parler et rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, vous pouvez aussi regarder, j'ai effectué 2 interviews de Cédric Watine pour justement parler de ces outils. Si vous voulez aller plus avant, vous allez regarder ces interviews sur le blog. Et sans plus attendre, je vous parle de ces 4 outils. Alors le premier outil, c'est celui qui fait 70% du travail et celui que vous devez mettre en place dès maintenant, dès aujourd'hui, pour pouvoir avoir un management plus efficace. C'est ce qu'on appelle le 1 à 1, l'entretien individuel. Un entretien individuel, c'est pour chacun de vos collaborateurs. Un collaborateur, c'est votre subordonné direct. Pour chacun de vos subordonnés directs, pour chacun de vos collaborateurs, vous consacrez 30 minutes chaque semaine en entretien individuel. Vous allez me dire, c'est énorme, j'ai pas ce temps-là. Mais en fait, en vrai, vous allez vous apercevoir de tout l'impact que vous aurez sur vos collaborateurs. Et surtout, vous allez parler de choses qui font que vous ne serez plus dérangé et vous allez économiser du temps pendant lequel vous allez être dérangé, pendant lequel votre collaborateur va vous déranger. Et ensuite, dernier point, enfin c'est pas le dernier point, mais il y en a plein d'autres sur lesquels vous serez gagnant. Mais un autre point, c'est que vos réunions, elles dureront beaucoup moins longtemps. Donc prenez ces 30 minutes comme un investissement, faites le test, surtout faites le test pendant 3 semaines d'affilée, essayez de vous tenir à ça, et voilà, si vous avez 8 collaborateurs, je sais, ça fait une demi-journée de 4 heures, mais bon, c'est ça. Donc l'entretien individuel est séquencé de la manière suivante, il y a 10 minutes pour le collaborateur, 10 minutes pour vous, et 10 minutes pour l'avenir, la perspective, la programmation future. Donc les 10 minutes pour le collaborateur, là c'est le moment où vous prenez des notes. Pourquoi vous prenez des notes? Parce que ça vous force à ne pas parler. Et en tant que chef, moi c'est mon défaut principal, j'ai le défaut de vouloir parler, de vouloir expliquer, de vouloir dire des choses et de prendre la parole. Donc les 10 premières minutes, c'est vraiment des 10 minutes consacrées aux collaborateurs. Dans des prochains articles, je parlerai en profondeur de cet entretien individuel. Quels sont les écueils évités, comment le mettre en place, voilà. Et plein d'autres conseils pour pouvoir tirer le plus de choses de cet outil-là. Deuxième chose, le feedback. Le feedback, c'est quelque chose qu'on peut faire pendant les entretiens individuels, mais aussi en dehors des entretiens individuels. C'est des choses qui ne passent pas, des petites remarques que vous voulez faire, vous ne les faites pas forcément, ou vous les faites de manière trop rugueuse, et ça n'a pas forcément l'impact que vous voulez. Donc cet outil, c'est un outil qui est génial, et qui est séquencé en 3 étapes. La première étape, c'est partir d'un fait réel. Ensuite, deuxième étape, c'est exprimer votre ressenti par rapport à ce fait réel. Et troisième étape, expliquer l'impact sur les autres ou sur les tâches.
Sur les autres, sur les tâches, on reviendra sur cette nuance-là. Voilà. Et en fait, à partir de ça, à partir du moment où vous appliquez cette méthode, vous pouvez pas avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, parce que les faits sont les faits. Votre ressenti, c'est votre ressenti, il peut pas vous l'enlever, il peut pas ne pas être d'accord avec ça, c'est votre ressenti. Donc c'est une chose qui est un fait. Et ensuite, l'impact sur les autres, c'est ce que pour vous a comme impact cette attitude-là. Et ça, c'est aussi votre avis. C'est-à-dire que votre avis, vous le lui donnez, l'impact sur les autres. Et vous terminez ce feedback en disant, est-ce que tu peux changer ça? Ou est-ce que tu peux faire évoluer les choses? Est-ce que tu peux faire un effort sur ce point-là? Voilà. Et la personne, si jamais vous l'avez expliqué cette manière, de cette manière-là, c'est juste génial. Vous lui avez demandé de faire un petit effort. Non pas de revenir regarder ce qui s'est passé et être pointilleux sur ce qui s'est passé, mais dire, ok, est-ce que tu peux faire un effort là-dessus? Et généralement, la personne dit, ok, je vais essayer de faire un effort. Je vais le prendre en compte. Et vous l'avez dit. Et si la personne n'est pas d'accord, vous dites, écoutez, moi je voulais juste te passer ce message, et c'est tout, je veux pas qu'il y ait de discussion ou d'argumentation, c'était juste un message pour toi. Et vous partez. Donc voilà, je reviendrai en profondeur sur le feedback ultérieurement. Troisième point, c'est le coaching. Le coaching, vous allez vous occuper de vos collaborateurs les plus performants pour qu'ils puissent être efficaces dans le quatrième point qui est la délégation. Donc vous allez construire avec eux un objectif de formation. C'est pas vous qui allez le former, vous allez voir avec eux quel est leur niveau, comment est-ce qu'ils fonctionnent, parce que comme je dis souvent, et je vous l'ai souvent dit sur cette chaîne, quand on veut atteindre le sommet d'une montagne, on a plusieurs chemins pour y arriver, et il vaut mieux construire des petites marches pour pouvoir accéder au sommet de la montagne, parce que si on fait des trop grosses marches, on se décourage trop vite. Donc construisez des petites marches et il faut identifier auprès de ses collaborateurs de quelle taille sont leurs marches. Parce que si pour vous une marche elle fait 30 cm pour vous, enfin pour votre collaborateur ça paraîtra peut-être énorme. Donc il faut ajuster cela, ça se fait à travers une discussion, ça se fait à travers une construction, ça se fait à travers une connaissance de votre collaborateur, ça passe par l'outil initial qui est le 1 à 1, l'entretien individuel, qui est juste génial. Et voilà. Et vous construisez un plan avec une méthode d'évaluation qui permettra aux collaborateurs de se sentir à l'aise dans les objectifs que vous lui aurez fixés, puisque les objectifs auront été fixés de manière conjointe. Quatrième outil, la délégation. La délégation, il faut, je fais référence là à un article que j'ai déjà écrit sur le blog, qui est les 5 secrets pour déléguer efficacement. Les 5 secrets, c'est quoi? Si vous voulez les revoir en détail, vous allez voir l'article. Sinon, rapidement, les 5 secrets, c'est quoi? C'est résultat souhaité, directive, ressources, responsabilité et conséquences. Voilà, donc résultat souhaité, directive, ressources, responsabilité et conséquences. Voilà, je reviendrai plus en profondeur dans des articles et dans des vidéos plus tard. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de progresser dans le management. Quand on a quelques outils qui fonctionnent, je vous assure, c'est vraiment un bonheur de manager des hommes, d'avancer, de voir progresser ses subordonnés ou ses collaborateurs, c'est la même chose. Et voilà. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à très bientôt sur moncapitaine.com. Au revoir.